Le philosophe Edmund Husserl est considéré par beaucoup comme le père de la philosophie moderne. Son œuvre a eu une influence énorme sur la pensée du XXe siècle. Et si on vous en parle ce soir, ce n'est pas pour détailler ses réflexions, le format du JT n'est pas tout à fait adéquat, mais bien pour vous parler du héros belge qui a mis sa vie en péril pour que la pensée d'Husserl ne disparaisse pas avec les purges nazies. En 1938, le prêtre louvaniste Herman van Breda a pris tous les risques. Voici son histoire avec Annick Capelle. Au cœur de la bibliothèque centrale de Leuven, au détour des longues travées monotones, un petit trésor. Ici, vous avez les archives complètes de Husserl, plus de 40 000 pages réparties dans une centaine de caisses. 40 000 feuillets de la main du philosophe autrichien Edmund Husserl, le fondateur de la phénoménologie. Si tous ces manuscrits sont là aujourd'hui, c'est grâce à un Belge, le père franciscain Herman Leo van Breda. En 1938, il est étudiant en philosophie à Louvain. Il décide de se rendre à Fribourg, en Allemagne, pour consulter d'éventuels documents inédits du philosophe Husserl, mort quelques mois plus tôt. Une fois sur place, le Belge n'en croit pas ses yeux. Il est reçu par la veuve de Husserl et elle lui montre toutes les archives du philosophe. Toute une bibliothèque des lettres de la maison est remplie. Et dans un instant, c'est une décision d'une fraction d'une seconde, il décide « moi je vais faire ça, moi je vais risquer ma vie pour sauver les manuscrits ». Car à l'époque, l'Allemagne est à la merci des nazis. Or Husserl était d'origine juive. Ces manuscrits sont donc réellement menacés. Pour le jeune franciscain, une seule solution, emmener les documents à l'ambassade de Belgique à Berlin et ensuite les transférer en Belgique via la valise diplomatique. Il prend les 3 grands coffres avec 40 000 pages de manuscrits. Il prend le train de nuit du sud de l'Allemagne vers Berlin et il va apporter, avant d'avoir contact avec l'ambassade, tous les manuscrits vers Berlin. Et à cette époque-là, c'était vraiment risquer sa vie parce qu'il ne pouvait même pas lire ce qui se trouvait dans ces manuscrits. Particularité des manuscrits de Husserl, ils sont sténographiés, mais dans une version obsolète qu'à l'époque, seuls les assistants du philosophe sont capables de décoder. Le père Van Breda comprit qu'il avait besoin des assistants pour retranscrire la sténo. Et donc, après avoir ramené les manuscrits en Belgique, il ramena la femme du philosophe et puis les assistants. Durant la guerre, Van Breda n'hésita pas à cacher la veuve de Husserl près de Louvain. Un comportement héroïque salué par tous, en particulier les philosophes. De nombreux philosophes ont assisté aux funérailles de Van Breda pour montrer leur gratitude et leur respect. C'est le cas de Paul Ricoeur ou d'Emmanuel Levinas. Herman van Breda n'était pas un philosophe de premier rang, mais il a sauvé une source essentielle de la pensée contemporaine. C'est aussi grâce à lui que les philosophes du monde entier connaissent la ville de Leuven.